Et maintenant, toujours à Sumatra, des images de caméra trappe, notamment des images d'un couple d'ours, des images qui sont juste superbes. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis dans la forêt à côté de la maison, pas bien loin. J'avais l'intention de faire cette vidéo dans la forêt de Doulan, mais il se trouve depuis que plusieurs jours je suis un peu malade. Maintenant ça va bien mieux, mais bon, je suis encore un peu patraque à cause de la typhoïde. Vous allez me dire, en 4 ans j'ai simplement eu que 2 fois la typhoïde, une fois la dengue. Donc tout va bien, je compte même plus les dizaines de fois où j'ai eu des problèmes d'intestin. C'est ma vie ici. Aujourd'hui, je vais vous parler évidemment quand même de la forêt d'Oulan, même si j'y suis pas vraiment. Vous rappeler à quel point c'est génial de la voir grandir, cette forêt protégée, plus de 1200 hectares protégés grâce à Age of Union, grâce à une collaboration avec les populations locales, le village de Boutong, le village de Buntok Baru, tout se passe très très bien. Mais le seul bémol, c'est pas un bémol, mais c'est une réalité, c'est que si on a sauvé la forêt d'Oulan, maintenant plus de 1200 hectares, et tout ça grandit, hein, sécurisés, mais en fait on a plus de 1500 hectares déjà protégés grâce à l'influence de Calahuète et les relations qu'on peut avoir et qu'on a tissées avec les villageois alentours. Mais même si la forêt d'Oulan est sauvée, il y a toujours des activités extérieures à la forêt d'Oulan qui peuvent avoir des effets néfastes sur l'écosystème de la forêt d'Oulan. Et donc c'est ce que je veux expliquer aujourd'hui, c'est qu'on a 2 soucis actuellement. On s'est rendu compte qu'il y a une source d'érosion sur une des rivières qui traverse la forêt d'Oulan, qui vient du nord, d'une zone qui est très éloignée de la forêt d'Oulan, mais encore une fois, la rivière prend sa source là-bas. Et on s'est rendu compte il y a quelques semaines qu'il y avait un problème de sable, d'érosion dans cette rivière-là. Donc c'est un problème qu'on doit résoudre dans les mois à venir. Essayer de mettre un terme à cette source d'érosion qui pollue donc la rivière qui traverse la forêt d'Oulan, même si c'est pas une pollution chimique, hein, mais ça reste un vrai souci. Et le second souci, on s'est rendu compte qu'au nord, encore une fois en dehors de la forêt d'Oulan, il y a certains individus qui continuent de mettre des pièges aux alentours des plantations de palmiers à huile. Donc on a découvert ça. Et on a détruit les pièges et maintenant c'est d'essayer de faire en sorte de travailler avec ces gens-là pour qu'ils arrêtent de poser ces pièges-là. Donc c'est toute la complexité de la conservation. C'est là aussi où je veux vraiment vous expliquer que sécuriser des terres, faire valoir un droit foncier, on arrive à sauver ces zones de forêt, mais ça ne s'arrête pas là, quoi. Il faut non seulement protéger les zones qu'on a sécurisées foncièrement, mais il faut aussi travailler et continuer à détendre nos liens, notre travail relationnel avec les villageois et toutes les personnes qui se trouvent autour de la forêt d'Oulan pour faire en sorte que même les activités autour de la forêt d'Oulan n'aient pas d'effet néfaste sur l'écosystème de la forêt d'Oulan. Donc voilà les 2 gros challenges à venir et je vous tiendrai évidemment au courant. Mais c'est important de toujours avoir ça en tête. C'est un peu comme on parle du réchauffement climatique. Si on a un pays qui fait les choses vraiment dans les clous, mais que tous les autres pays s'en fichent, ça ne fonctionnera pas. C'est un peu pareil en conservation, même si vous travaillez sur une zone bien précise, que vous êtes arrivé à sauver, il faut faire en sorte de s'assurer que les activités alentours n'aient pas d'impact néfaste. Je rentre à la maison pour vous montrer aussi des images d'un animal qui a été filmé grâce aux gardes de la forêt d'Oulan lors d'une patrouille. Première fois qu'on arrive à illustrer la présence de cet animal dans la forêt d'Oulan. Et puis je vais vous parler aussi du tigre de Sumatra
qui nous fait aussi des soucis, lui. Je vous explique tout ça une fois à la maison. Et voilà, on est à la maison et regardez les images tournées par l'équipe de patrouille à Doulan. L'animal qui est blotti contre l'arbre, regardez bien. C'est un golugo ou un lémur volant, un petit animal nocturne qui vit dans les forêts de Bornéo. Vous voyez, son pelage est très similaire à la couleur de l'écorce des arbres et il va se déplacer comme ça d'arbre en arbre en planant avec sa membrane qui relie ses membres antérieurs et postérieurs. C'est un animal assez charismatique, on voit rarement, non seulement parce qu'il est nocturne, mais surtout parce qu'il est aussi en haut des arbres. Et un vrai coup de chance que l'équipe ait pu le croiser ce matin-là et faire ces images pour prouver l'existence du golugo dans la réserve Doulan. J'ai dit golugo ou golugo, c'est colugo, d'accord. Compliqué tout ça. Donc maintenant on va à Sumatra. Il y a quelques semaines, le tigre est sorti de la forêt et il est allé attaquer des chèvres dans le village partenaire de Calauet, le village de Soupayan. Je crois qu'il y a 14 chèvres qui ont été tuées. Donc Andrew est parti là-bas pour voir la situation sur place, parler avec les villageois, voir l'équipe Calauet, avoir une réunion avec tous les villageois et le département des forêts, essayer de trouver des solutions. Et puis Calauet commence aussi à apporter une contribution financière, une aide aux villageois qui ont perdu une partie de leur cheptel. Il semblerait que ce soit une femelle avec son jeune qui a attaqué ses chèvres. Donc regardez les images filmées par Andrew et l'équipe Calauet après l'attaque du tigre à Sumatra. Jadi harimaunya masuk lewat bawah yang lubang itu. Yang di bawah itu nunggu aja, yang masuk dia dari pintu. Oh, pintunya kebuka. Dia dulu di sini dia jejak induk yang besar itu. Oh, jejak kaki ada di situ. Nah ini bekas darah. Ya. Darahnya cuma ini aja dia yang cekinya. Oke. Nah ini yang bujangnya, anak yang anak-anaknya ini. Oh, masih ada bekasnya ya. Bekas anak harimau. Nunggu satu ini. Ini dia nunggu satu. Lewat situ ya. Jadi perkiraannya bisa ada 3 ekor. Perkiraan dari jejak kita lihat pertama 3 ekor. 3 ekor. Masa dia ngajar anak dia ini. Iya. Ngajar anaknya berburu ya kan. Kalau dia bunuh semua baru diangkut. Oke. Iya, baru dibawa. Diseret semua ke yang tadi ditunjukin di bawah lembah. Ke sana. Oke. Kalau dia nerekam di sini satu, otomatis kalau pikiran saya itu separuh pasti selamat. Ya. Kalau kambing udah keluar dari kandang, Ya. susah dia nangkap lagi. Iya, lari kambingnya. Berarti apa namanya? Semua kambing itu dimakan habis atau cuma dibunuh? Yang sisa utuh yang jumpa 2. 2 utuh. Yang separuh 2. Oke. Nah, sisanya kepala ya, jumpa sisanya udah habis. Habis. Berarti ada pun mayatnya nggak ketemu lagi? Atau ketemu semua 14? Yang ketemu mayat itu udah dikubur gitu. Oke. Iya, sama BSKD. Sama BKSDA kemarin. BKSDA iya. Oke. Udah mulai bau kan? Iya. Kubur. Jadi ini kandangnya dan habis itu diseret ke lembah di bawah sini. Tak Bali ya, punggang. Tapi itu orang.
Ini kan masih bekas jejak, yang bekas yang menumpang jejak. Oke. Hari Senin malam. Senin malam. Udah seminggu. Minggu. Pas seminggu ya. Kami sampai di tempat apa? Di kantor Pak. Yo. Sekarang kita menuju ke desa untuk ketemu Bapak Wali Nagari untuk membahas adanya serangan harimau ini, dan juga besok kita akan lakukan sosialisasi masyarakat. Yang pertama diperhatikan itu keamanan kandangnya dulu, Pak. Et maintenant, toujours à Sumatra, des images de caméra trappe, notamment des images d'un couple d'ours, des images qui sont juste superbes, avec des animaux super zen, en toute tranquillité, voilà, qui évoluent dans la forêt de Supayang à Sumatra. Merci de votre soutien, on se retrouve comme d'habitude dans une de ces prochaines vidéos, dans un des lundis à venir. Merci, au revoir, ciao.